Bonjour à tous. Oh, excusez-moi, c'est les premières paroles du matin. Et du coup, j'ai un peu la voix cassée. Bon, c'est pas grave. Écoutez, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue et un grand merci aux personnes écoutez, qui se sont abonnées, qui m'ont mis des messages, qui ont mis des likes. Voilà, un grand merci. Et un grand merci aussi aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Voilà, un grand merci à vous. N'oubliez pas, vous savez, vous pouvez, en vous abonnant, vous appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes mes vidéos. Donc là, on continue. On fait donc les signes astro pour le sentimental et le relationnel pour le mois de novembre, tout en sachant quand même que mes guidances sont intemporelles. Donc du coup, vous pouvez la regarder dans 3 semaines, dans 6 mois, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle vous parle. Donc là, maintenant, on va faire les sagittaires. J'ai déjà mis quelques signes donc sur ma chaîne. Donc tout au long du week-end, je vais en mettre un. Voilà, donc là, on va faire les sagittaires. Donc bienvenue à mes amis sagittaires. Sagittaire, écoutez, mois de novembre, c'est votre anniversaire. Donc merveilleux anniversaire à vous. Et puis donc, c'est vous qui aurez une guidance bonus. Donc du coup, parce que c'est votre anniversaire. Et en plus, ça me porte vraiment aussi à cœur. Parce que j'ai commencé à faire cette guidance bonus l'année dernière. Et j'ai commencé par vous. Voilà, je faisais des guidances astro. Et puis après, je me suis dit, je vais faire aussi un petit bonus pour les personnes qui fêtent leur anniversaire. Donc vous, les sagittaires, c'est ce mois de novembre. Donc du coup, vous aurez une autre. Donc celle-là, elle est sentimentale et relationnelle. La prochaine, elle sera, peu importe le sujet, ça sera ce qui viendra. Donc là, j'ai déjà commencé à en faire, comme je vous disais. Et là, j'avais envie aujourd'hui de changer. Et comme vous savez, j'ai des petites breloques comme ça aussi. Et je m'en sers pas toujours, mais je m'en sers de temps en temps. Et là, j'avais envie de commencer du coup par ça là. Je vais en prendre juste une ou deux pour dire, au lieu de prendre une carte, savoir un petit peu le sentiment, comment vous allez être pour ce mois de novembre, les sagittaires. Voilà. Et j'essaie toujours qu'elles fassent à peu près 15 à 20 minutes, mais c'est hyper compliqué, je n'y arrive pas. Donc j'arrête de parler et on y va. Mes amis sagittaires. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Merci de nous protéger, mes guides. Merci de protéger les personnes qui vont regarder cette guidance. Merci de tous nous protéger et de nous éloigner des personnes toxiques, des personnes, des énergies négatives. Merci à vous, mes guides. Allez, c'est parti. Hop. J'en ai 3. Écoutez, hop, attendez, je vais le mettre là. Alors, on a quoi? On a la petite ampoule. Écoutez, vous allez avoir une idée lumineuse, ou peut-être qu'une personne va vous donner, va vous faire penser à quelque chose, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui, on me dit aussi sur lequel vous y attendiez pas. Ouh, j'ai eu du mal ce matin. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va éclairer votre mois, je dirais, ou la journée, tout du moins, le jour où c'est que vous regarderez cette guidance. Je suis en train de chercher un petit truc, parce que sinon on va pas les voir. Alors, attendez, je vais essayer de prendre un petit papier, ou je sais pas, petit papier d'écolier, parce que sinon du coup on va pas les voir. J'ai pas pensé à ça, comme c'est la première fois que je le fais, j'ai pas pensé à ça. Donc du coup, voilà, on va les mettre là sur le petit papier d'écolier. Comme ça, vous les voyez. Alors, on les voit, oui. Voilà, donc on a la petite ampoule. On a la petite tête de mort et on a le cactus. Bon, ça veut dire quand même que les sagittaires, vous avez quand même des personnes toxiques autour de vous. Des personnes qui sont peut-être pas... on va dire qu'ils sont pas bonnes pour vous. Qui vous piquent. Alors, c'est peut-être pas... certaines, ça va être vraiment intentionnellement, méchamment, puis d'autres, ça va être juste pour vous piquer, juste pour vous embêter, juste peut-être pour vous voir sourire, mais c'est quand même... voilà, je pense qu'en plus, on est au mois d'automne, vous êtes nés au mois d'automne, les sagittaires, je pense que vous avez des choses à lâcher en ce mois de novembre, et des choses qui sont vraiment, du coup, on va dire, on me dit agréable, pas agréable pour vous. Vraiment, pas agréable pour vous, parce que du coup...
ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque, vous êtes sûrement beaucoup dans le mental en ce moment, et vraiment, oui, ça vous bloque. En fait, ces personnes-là vous bloquent, et c'est pour ça que je pense que vous allez du coup avoir une idée de génie, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit, vous allez avoir une idée de génie. Alors vous allez peut-être avoir le courage de vous séparer, de vous éloigner, je dirais plutôt, de personnes toxiques, de personnes néfastes, peut-être des personnes qui vous utilisent, qui vous manipulent, les Sagittaires. Et là, vous allez avoir un déclic, quelque chose, un peu comme justement, c'est votre anniversaire. Ben, allez, à partir de cette date, peu importe, le 16, le 12, en décembre, fin novembre, parce que c'est à partir du 21, vous allez vous dire, bon, ben, à partir de cette date-là, je vais penser à moi, je vais me concentrer sur moi, je vais me prioriser, je vais faire un petit peu ce que mon intuition me dit, ce que mon cœur dit aussi. Vous allez vraiment, cet anniversaire, cette nouvelle année, c'est comme pour vous, ça va être comme un nouveau départ. En fait, si certaines personnes sont obligées de se mettre des dates pour, pour faire ça, pour se forcer à faire ci ou faire... Ben vous, c'est ça. À partir de votre anniversaire, vous allez avoir le souhait de vous occuper de vous et d'être bien dans votre tête, d'être bien dans votre corps. Et même si pour ça, il faut se détacher de personnes, il faut s'éloigner de personnes, que ce soit de la famille, des amis proches ou peu importe, c'est ce que vous allez faire. Je pense que c'est ça un petit peu le déclic que vous allez avoir. Allez, on y va. Allez, on va prendre le tarot de la sagesse des gens. C'est celui-là. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît. On va prendre une carte. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on va prendre une carte. Et d'ailleurs, je pense que votre guidance bonus, je vais pas la faire comme ça, je la ferai en croix, comme je l'ai fait pendant des années. Et j'ai pensé à ça tout à l'heure et j'ai dit, je vais faire aussi des guidances maintenant en croix. C'est un petit peu la même chose, hein, mais voilà, ça va changer un petit peu. Allez, je me reconcentre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, les guides. Je vous vois sourire, je vous vois de bonne humeur, je vous sens, je sais pas, il y a des personnes qui vont sortir. Il y a des personnes qui vont sortir, qui vont s'aérer, on me dit. Et ça va vous faire le plus grand bien. Peut-être que vous allez rejoindre des amis, peut-être que vous êtes, c'est le week-end en plus, peut-être que vous allez à une soirée, peut-être que il y a quelque chose comme ça et ça va vous mettre en joie, ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous échapper de votre quotidien. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, allez, juste, je vais en prendre une. C'est vrai que ces cartes, elles sont assez difficiles à tomber. Elles sont très très grandes. Allez, on y va. On y va. Allez, on y va. Ok, on me dit de prendre celle-là. Ok. Là, voyez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ouh, c'est le 5 d'air. Le 5 d'air et c'est le 5 d'épée. Quand je vous dis qu'il y en a qui veulent vous piquer, vous voyez, avec le cactus qui veulent vous piquer, ben voyez, vous en avez 5 d'épée. Hein. Là, il y a des gens qui veulent vraiment, c'est même pas qu'ils veulent vraiment, c'est qu'ils font déjà, en fait, qui vous piquent et qui, alors c'est des jalousies, c'est des personnes qui, oui, qui vous jalousent, même, vous savez, des fois, parfois, en fait, on n'a pas grand-chose dans la vie, mais les gens, ils vous jalousent quand même. C'est tout simplement, ils jalousent votre personnalité. Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais un travail, et du coup, il y avait une personne qui était très jalouse de moi, alors que je venais de me séparer. Quelques mois après, j'allais plus avoir de boulot. Enfin, j'avais plein de trucs qui n'allaient pas, et la personne était quand même jalouse de moi. Et en fait, c'est plus tard qu'on comprend qu'en fait, les personnes, en fait, elles sont jalouses de qui vous êtes. Voilà. Moi, généralement, on dit de moi que je suis un rayon de soleil, que j'ai toujours le sourire, que jamais m'arrive de râler, attention, mais que j'ai toujours le sourire, que je suis vraiment, voilà, les gens à mon contact qui sont généralement où ça va pas passer du tout, ou alors ça va passer très bien et ils vont se sentir de suite en confiance et vous voyez, et en fait les gens sont jaloux de ça, pas vraiment de ce que vous avez, il y en a oui beaucoup, mais c'est surtout de ce que vous représentez, de ce que vous rayonnez en fait. Et là c'est un peu ça, vous voyez, les gens en fait ils vous piquent, ils ont envie de vous planter des couteaux dans le dos parce que tout simplement, ils sont jaloux de votre personne, de ce que vous faites passer aux gens, de ce que vous rayonnez. Et les Sagittaires, alors, ça c'est alors, mais net et clair chez vous. Vous êtes
vous êtes un signe qui est toujours de bonne humeur, ouais, qui voit toujours le verre à moitié plein, qui est très optimiste, qui trouve des solutions entre guillemets à tout, voilà, vous êtes enjoué, les gens adorent votre compagnie, voilà, vous êtes vraiment comme ça, quoi, les Sagittaires. Hein. Allez, je vous lis la carte. Un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Oui, vous voyez, il y a quand même une partie de cartes derrière vous, hein, on va dire. Et les gens, vous voyez, se jouent de vous. Alors méfiez-vous, hein. Justement, là, on est en automne, c'est votre anniversaire. Peut-être que ça serait bien justement de lâcher certaines personnes, les fausses personnes, les personnes qui sont hypocrites, qui vous entourent, qui vous font des sourires par devant et puis par derrière, bah voyez, vous plantent des couteaux dans le dos. Donc voilà, faites bien attention à ça. Je pense qu'il y a du ménage à faire pour vous les Sagittaires, d'autant plus que si vous voulez repartir sur sur une bonne année, hein, sur l'année de votre anniversaire, bah écoutez, c'est bien de justement peut-être d'éloigner les personnes vraiment toxiques ou qui vous culpabilisent ou autres, hein, pour avoir vraiment vous sentir vous-même et être vous-même et être beaucoup mieux dans votre peau. Hein. Allez, on change, on va prendre celui-ci. Alors je crois que c'est la Sibylle, mais j'ai pas de boîte en fait, j'ai acheté ce jeu d'occasion. Et pour les personnes qui sont intéressées aussi, un petit conseil, si vous achetez un jeu d'occasion, pour qu'il soit neutre, on va dire, et pour que vous puissiez vous l'approprier, écoutez, c'est simple, là, vous prenez de l'encens. Alors, la sauge, c'est parfait, mais sinon, vous prenez de l'encens, hein, peut-être que vous en avez déjà à la maison, et vous passez chaque carte sur cet encens pour le purifier. Voilà. Et après, vous le touchez un petit peu, vous le manipulez un petit peu tous les jours, et il va prendre votre énergie. Allez, c'est parti. Voilà, petit conseil du jour pour ceux qui ont envie de se mettre à la cartomancie. Allez, mes guides pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir ma carte? Oh, merci. Alors, on a quoi? On a une veuve, donc vous pouvez être aussi, c'est après c'est un homme ou une femme, mais moi je le ressens surtout dans, vous êtes seul. Alors c'est possible que vous soyez en couple là quand même, un couple avec des enfants, vous formiez une famille, mais je vous sens seul. Je vous sens, même si vous avez un compagnon, un mari, peu importe, je vous sens vraiment seul. Vous êtes en fait, vous êtes seul aussi parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez peut-être que vous êtes en train de réfléchir justement à quitter la personne avec qui vous vivez, hein, c'est possible, hein, parce qu'on a quand même, vous voyez, comme je vous dis, des personnes toxiques autour de vous. Donc peut-être que vous avez juste envie juste envie, c'est pas juste envie peut-être de quitter quelqu'un. Et bon, et vous êtes peut-être là en ce moment en train de vous poser pas mal de questions et vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul. Vous êtes, je dirais souvent, on me dit souvent dans votre esprit, mais dans vos idées, vous voyez, un petit peu ailleurs. Voilà, vous êtes un petit peu à l'écart en ce moment. Voilà, vous êtes un petit peu comme ça. Et regardez, en dos de deck, j'ai quand même l'homme de loi. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui vont se séparer. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Les Sagittaires. Et c'est un petit peu les énergies là, hein. Les cartes que je viens de faire, les signes que je viens de faire, il y a des séparations dans l'air quand même. Hein. Allez, hop là, oui, j'en ai vu une. Elle est là, hop. On a la visite. On a la visite. Bah écoutez, où c'est vous qui allez aller vers quelqu'un, voir quelqu'un, peut-être justement pour prendre un peu l'air, comme vous avez tellement de choses dans votre tête, tellement de questions, peut-être que vous avez envie d'aller voir quelqu'un et d'en parler, surtout si vous voulez peut-être vous séparer, peut-être que vous avez un bon ami, une bonne amie, à qui vous avez envie d'en parler, savoir un petit peu si ce que vous devez, pas ce que vous devez faire, parce que c'est vous-même qui devez prendre la décision, mais peut-être que vous n'avez pas pensé à quelque chose qu'elle va ou il va vous faire penser, vous voyez, c'est plutôt quelque chose comme ça. En dos de deck, on a le voyage, hein, il y a un déplacement, hein, vous allez faire un déplacement, peut-être que vous allez partir avec une copine, un copain, il y a peut-être une idée comme ça, hein. Il y a une visite, il y a quelque chose à partager, vous voyez, là, sur cette image, il y a quand même 3 personnes, donc il y a quand même quelque chose à partager et vous voyez, on voit ce monsieur qui est en train de tirer la chaise pour que la dame s'assoie et en fait c'est ça, c'est vraiment une bonne personne que vous allez voir, que vous avez envie de voir parce qu'elle va être là pour vous aider, vous voyez, en fait c'est dans ce sens là et donc le voyage,
en dos de deck, donc il y a le déplacement. Et encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Allez, une carte. Merci beaucoup. Hop. On a la réconciliation et on a, regardez encore en dos de deck, on a le voyage. Il y a vraiment un déplacement. Il y a vraiment un déplacement qui va se faire. Hein. Alors, après, vous savez que mes guidances, ce sont des énergies. Ça peut être vous comme la personne en face de vous. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et on a la réconciliation. Bah, peut-être que vous aviez peut-être perdu un ami de vue et que vous allez du coup... le voir et puis en discuter. Après, ça peut être aussi une réconciliation. Peut-être que certains couples, bon, finalement, ils décident, ils savent pas trop, mais finalement, ils vont, comment dire, décider de donner encore une chance à leur compagnon, leur, voilà, homme ou femme, hein, peu importe, à leur compagne. Ils vont peut-être décider justement de donner encore une chance, parce que peut-être que vous avez des enfants, des biens communs, ou voilà, ou peu importe, ou vous aimez encore cette personne, hein, tout simplement. Peut-être, voilà, il y en a qui vont peut-être recoller les morceaux, hein. C'est possible aussi. Hein. Mais voilà, en fait, vous allez pouvoir, que ça soit un ami, que ça soit le retour vers la personne pour donner encore une chance, vous allez... ça va être quand même bénéfique quand même pour vous. Hein. Donc c'est pour ça, choisissez bien. Mais voyez, c'est quand même de l'aide. Peut-être que la personne que vous avez envie de quitter, ben, peut-être qu'elle est prête vraiment à faire des efforts. Bon, on sait très bien que les personnes ne changent pas. Mais bon, c'est possible que la personne vous dise, ben non, je suis prête à faire ci, je suis prête à faire ça. Pour toi, voilà, je t'aime, je veux rester avec toi. Et vous, du coup, bah, si vous avez des enfants ou peu importe, ou si vous avez encore des sentiments pour cette personne, eh ben vous allez dire, bon, ben ok, on réessaye encore une fois, voyez. Allez, on continue. Tac, 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 on va prendre celui-ci. Hop. Celui-ci, c'est l'oracle de... Il est juste derrière. L'oracle de la rose éternelle. Oui, tout à fait. Très bel oracle. Allez, on y va, mes guides. Allez, une carte pour les Sagittaires. Mais bon, on me dit quand même... faites bien attention et faites bien le point sur les personnes que vous avez autour de vous. Vous savez qui vous sourit et qui vous poignarde dans le dos. Hein. Regardez, de toute façon, au fond de vous, vous le savez. Hein. Vous savez qui sont ces personnes. Alors oui, j'en ai vu une, il me semble, qui s'est retournée. Non? Si, il me semble bien qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, c'est retournée. Non, c'est bizarre, il me semblait bien avoir une carte qui s'était retournée. Bon, on va voir. Comme elles sont aussi foncées de l'autre côté. Allez. Allez, mes guides, une carte, s'il vous plaît. Ok. Pour les Sagittaires. Allez. Elles sont petites, celles-là, mais comme elles sont carrées, c'est pas évident non plus. Mais je préfère qu'elles sautent. Parce que, voilà, celle-là, je l'ai bien vue. La 41. Le 4 et le 1, c'est le 5. C'est le changement. Et c'est la carte du poids. Donc oui, vous avez alors je dirais pas énorme poids, mais vous avez quand même un poids, on parle même de conscience, vous avez vraiment quelque chose qui vous travaille en fait, tout simplement dans la tête, dans le mental. Il y a un poids que vous devez lâcher. Hein. Et donc on est vraiment en période d'automne, donc il y a vraiment des choses à lâcher. Hein. Comme je vous le dis depuis le début, il y a des choses à lâcher, il y a peut-être des personnes vous devez vous détacher sûrement de personnes ou même de situations, hein, parce qu'on parle aussi de situations. Voilà, ça peut être après aussi les deux, hein. Mais voyez un petit peu. Ah voilà, elle était là, celle qui était retournée, voyez. Elle était en d'autres deck. Donc voilà, il y a vraiment des choses sur lesquelles que vous devez vous éloigner de certaines personnes. Hein. Et regardez la carte qui s'était retournée et que j'arrivais pas à trouver, c'était celle-là, voyez, parce qu'elles sont un peu la même couleur. Et je voyais pas. Et c'est le pantin. Ah ben, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que en fait vous êtes le pantin d'une ou de plusieurs personnes. Ouais, je vais le dire comme ça. Ou de plusieurs personnes. Voilà. Voyez. En fait, on vous manipule. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. Il y a des personnes qui sont vraiment pas honnêtes autour de vous, qui sont tout simplement toxiques. Et là, vraiment, écoutez, je pense que votre anniversaire, ça va bien tomber de faire justement le tri dans tout ça. Hein. Que ce soit les situations, que ce soit les personnes. Moi, je pense plus fortement là, vraiment, à des personnes. Ça va parler pour certains hein, sur des situations, mais là, je suis vraiment sur les personnes. Je pense vraiment qu'il y a des personnes vraiment... on me dit, il y en a 5. Je sais pas à qui ça parlera. Mais il y a vraiment des personnes
à éloigner. Hein. Et donc du coup, là, en dos de deck, j'ai un contrat. Donc ça peut parler de contrat, contrat de mariage, contrat de maison. Voyez un petit peu comment ça vous parle, hein, parce que justement, si vous voulez vous séparer, bon ben c'est sûr que c'est un contrat qui est rompu, hein, même s'il n'y a pas de mariage, que vous vivez simplement avec la personne, c'est comme un contrat. Hein, et on a dans les prochains jours. Hein. Donc dans les prochains jours, ça veut dire que c'est vraiment dans, vous voyez là, ça vous marque même le 3. Donc je veux dire, c'est dans le mois. Hein. Moi, c'est d'ici la fin de l'année. Hein. Allez, je voudrais encore une carte. Merci. Merci mes guides. Alors, on a... Ah ben, on en a 2. On en a 3, super. Ben, je les prends, ok. On a la tornade. Bon, ben voilà, ça va faire un petit peu un effet tornade. Ça va faire un petit peu, pour les personnes qui vont se séparer, hein, ça va faire un peu l'effet d'une tornade. Hein. Ça va remuer, bien évidemment, votre vie. Ça va changer, hein, bien évidemment, ça va changer toute votre vie. Hein. On a le cercle social, voilà, je vous disais, hein, on parlait de visites, on parlait de réconciliation, mais les visites, les amis, je pense qu'il y a quand même des personnes donc, qui sont toxiques autour de vous, mais il y en a certaines sur lesquelles vous pouvez vraiment, vraiment compter. Et c'est pour ça, hein, allez les voir, on parlait des voyages tout à l'heure, allez les voir ou demandez-leur, bon, je préférerais que ce soit vous. C'est mieux dans le sens que c'est vous, parce que si la personne vient et que vous êtes en famille, etc., vous n'allez pas pouvoir parler, vous n'allez pas, voilà. C'est mieux, voyez, de sortir de chez vous et d'aller voir cette personne. Hein. Et on a la personne spirituelle. Bah écoutez, après, voyez, si vous regardez cette guidance, bah écoutez, c'est pas pour rien. Voyez, parce qu'il y a vraiment quelqu'un de... Vous êtes beaucoup aussi dans la spiritualité. De toute façon, les Sagittaires sont assez signes de feu et assez... ils croient vraiment à toutes ces choses-là, quoi. Et donc, ça veut dire aussi, bah, voyez que bah, vous allez regarder une guidance, vous allez demander peut-être une guidance personnalisée. Ah, bah, écoutez, je vous rappelle que je fais aussi également des guidances personnalisées. Donc voilà, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus et que ça vous parle, vous pouvez me contacter par mail. Donc voilà, mais donc du coup vous avez besoin aussi de que ça soit une personne comme moi ou une autre, peu importe, pour faire une guidance ou des amis, vous avez vraiment besoin d'avoir des conseils, d'avoir un ressenti, vous voyez, vous avez besoin de vous rapprocher quand même de personnes. Et en deux de deck, vous voyez, j'ai le consultant. J'ai le consultant, donc que ça y est un homme ou une femme, hein, peu importe. Et vous voyez derrière j'ai la discussion. Voilà, il y a vraiment des choses. Des choses à dire, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous sentir aussi beaucoup plus léger, de savoir que vous prenez les bonnes décisions, voilà, et vous êtes tout à fait parti pour. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna. Allez, Magic Luna. Eh ben merci. Oui, vous voyez. Il y a l'engagement. Donc il y en a qui vont décider de rester engagés, et puis il y en a d'autres qui vont se désengager. Ouais. Parce que vous voyez, ça tombe quand même sur le poids, vous vous sentez seul dans cet engagement. Donc je pense qu'il y en a qui vont peut-être quand même se séparer, hein, je pense. Hein, parce que ça tombe vraiment, vous voyez, sur vous êtes seul, pour moi, c'est vous êtes seul. Il y a vraiment un poids, c'est vraiment un poids pour vous. Cet engagement, c'est vraiment un poids pour vous. Hein. Et on a en dos de deck, on a négocié ou s'arranger, vous voyez. Et comme je vous dis, hein, ça revient à ça, regardez, hein, c'est vraiment la même carte, c'est la poignée de main. Il y en a qui vont donner une chance, hein, donner une chance, ou alors peut-être c'est vous qui attendez d'avoir une deuxième chance, et on va peut-être vous la donner, hein, voyez, on va peut-être vous la donner, hein, parce que ça dit, c'est ce que ça dit. Hein. Vous allez pouvoir, en parlant justement, en communiquant, si vraiment vous avez envie de continuer avec cette personne, voilà, peut-être retrouver quand même du coup comment faire et avoir les bons mots et après si vous dites à la personne, si c'est vous que vous allez changer, etc. Tenez-vous-y, hein, tenez-vous-y parce que la personne ne restera pas avec vous si vous y tenez pas. Et pareil, si la personne vous dit ça en face. Hein. Hein, regardez, hein. Je pense qu'il y a pour certains, il y a des personnes qui vont revenir. Hein. Il y a des personnes qui vont revenir et qui vont accepter. Hein. Il y en a qui ont déjà tout donné, qui ont déjà tout essayé et qui vont se séparer. Donc il y a vraiment deux cas. Et il y a des personnes donc du coup qui vont oui ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans, peu importe. Ça serait dommage et tout. Est-ce qu'on se donne pas encore une chance? Mais je vous dis, hein, c'est vraiment vous donner une chance à la personne, si la personne vous donne une chance, c'est généralement sous condition, voilà,
mais tenez-vous-y, hein, vraiment. Hein, et en dos de deck, j'ai la construction. Donc, vous pouvez construire quelque chose. Hein. Et pour les personnes qui ont décidé de se séparer, vous allez construire ailleurs, hein, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Très jolie guidance quand même. Ouais. Parce que je vous sens, ça va pas être fait, même que là il y avait la tornade, ça va être quand même fait pour moi dans la douceur et dans le respect. Hein. Je vous sens pas énervé, pourtant vous êtes un signe de feu, mais je vous sens pas énervé, je vous sens calme, je vous sens posé. Ouais, vraiment, ça va bien se passer. Hein. De toute façon, une fois que vous aurez entre guillemets éliminé les personnes toxiques qui sont un peu autour de vous, vous allez déjà y voir plus clair. Hein. Parce que quand vous avez des personnes autour de vous qui vous rabâchent, même, et généralement c'est souvent tous les jours la même chose, ce que tu as fait c'est pas bien, ce que tu fais c'est pas bien, ce que tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, ça épuise. Hein. Franchement, ça épuise. Hein. Alors, regardez, il y a un événement heureux, il y a quelque chose de bien quand même qui arrive dans votre vie, même si vous vous séparez, si vous vous séparez, c'est que vous avez déjà tout donné, que vous avez déjà tout essayé, et que du coup, ça peut plus faire. Donc c'est un peu quand même comme la personne en face, elle le sait quoi en fait. Donc c'est un peu, même si c'est difficile, ça sera un peu comme un accord, vous voyez, ça sera, entre guillemets, c'est un peu déjà acté. En fait, si vous voulez, vous avez deux pieds, vous avez déjà un pied dedans, et la personne en face, elle sait déjà, vous voyez, elle sait très bien que ça peut pas continuer, elle sait très bien que que ça ne fonctionne plus et que vous seriez, même si c'est difficile à ce moment-là, que chacun de votre côté vous serez beaucoup mieux et bien plus heureux. Et donc là c'est ça, un événement heureux, c'est ça. Et puis pour les personnes qui ont décidé de redonner une chance à leur couple, écoutez, événement heureux, moi je vous conseille c'est de prendre du temps pour vous, de vous faire des petits week-ends, des petites soirées, de prendre vraiment du temps pour vous pour que justement ça refonctionne. Parce que peut-être que c'est pas ce que vous faisiez, parce qu'on dit toujours non, on a les enfants, on n'a pas l'argent, on a ici, mais il y a des choses qu'on peut faire. Des choses avec peu d'argent et qu'on peut faire. Même si c'est qu'un pique-nique, voyez, vous laissez les enfants à une amie, à vos parents ou à vos frères et sœurs, peu importe, et vous partez en pique-nique la journée, vous prenez du temps pour vous. Ça vous permettra de discuter, ça vous permettra d'arranger les petits couacs qu'il y a dans la vie de tous les jours, hein, tout simplement. Hein. Vous allez voir, ça va vous libérer quand même, hein, pour les personnes qui veulent faire ça. Après, ça peut marcher aussi pour les personnes qui se séparent et qui vont rencontrer une autre personne. On a l'argent. On vous dit qu'il faut y croire. Il y a un nouveau départ. Je vous dis, hein, il y a des personnes qui vont, même si ça coûte pas beaucoup d'argent, qui vont prendre, qui vont se prioriser, qui vont avoir envie de partir un petit peu. Et comme je vous dis, hein, cette visite, il y en a qui vont vraiment avoir vraiment besoin. Vous allez voir, plus vous allez y penser, plus vous allez vous dire oui, il faut que je parte un week-end, il faut que je parte une journée, il faut que je voie mes potes, il faut que je voie mes amis. Voyez, ça va être vraiment comme ça. Allez, hop, on va changer, on va prendre le Magic Luna Witch que que j'ai reçu hier et que comme je vous ai dit, je vais purifier. Allez, on y va s'il vous plaît. On va voir s'il nous parle, ce Magic Luna. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les Sagittaires. Merci. Ah, les achats. Oui, bien évidemment. J'ai pas pensé à ça. Ça s'adressera peut-être plus aux femmes, on va dire. Si vous n'avez pas envie de voir des amis, si vous n'avez pas envie écoutez, lâchez-vous un peu sur des achats. Hein. Faites-vous un plaisir. Hein. Je vous dis pas de brûler la carte bleue, mais peut-être qu'il y en a certaines qui vont avoir envie, au lieu d'aller voir des amis ou peu importe, c'est peut-être de faire un achat, ou alors peut-être de faire, peut-être que vous allez être aussi invité peut-être à un anniversaire, donc faites un achat et puis aller à cet anniversaire ou tout simplement il y a des personnes qui vont avoir envie justement de voir leurs amis et bien de leur apporter un petit cadeau, un petit truc qui va leur faire plaisir, voyez. Et puis en même temps ça vous fait plaisir parce que bon, les femmes on le sait, elles aiment bien sortir, elles aiment bien dépenser. Et en dos de deck on a j'aime beaucoup ces cartes, il y a la communication, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, vous allez faire un petit achat. Je pense que c'est des personnes qui vont faire un petit plaisir, puis ils vont aller voir leurs amis, leur apporter, même si c'est qu'une bouteille de champagne, un gâteau, peu importe, ou un truc plus personnel. Mais voilà, vous avez besoin, je pense que c'est surtout ça, hein, besoin de communiquer les Sagittaires. Hein. Ouais, essayez d'aller voir vos amis, de sortir, ouais.
Mais il va falloir que vous parliez, que vous lâchiez tout ça avant de justement peut-être de prendre une décision finale. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Merci. Le grand amour. Le grand amour. Ben écoutez, peut-être ça veut dire aussi que si les personnes qui veulent se séparer parce qu'elles ont tout donné et tout ça, ben peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà quelqu'un d'autre dans la tête et c'est pour elles, ce sont c'est la personne, c'est ça leur moitié, c'est voyez, il y a peut-être c'est possible qu'il y a déjà une triangulaire. Qu'il y ait déjà une triangulaire dans l'histoire et que des personnes vont peut-être se séparer pour aller rejoindre leur grand amour. C'est possible. Et après, pour les gens qui veulent se redonner encore une chance, c'est que sûrement ils ont déjà vécu avec cette personne le grand amour et que ils comprennent pas pourquoi ils en sont arrivés là. Ils comprennent pas. En fait, c'est devenu la routine. Et puis en fait, est-ce qu'il faudrait peut-être pas mettre un peu de peps? Est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut pas s'accorder du temps pour soi, une soirée ou deux par mois, ou un week-end? Vous voyez, voilà, parce que cette personne, ça a été votre grand amour. Voilà, c'est à vous de voir. Mais si vraiment vous donnez une chance, ou si la personne vous donne une chance, comme je vous le dis, faites vraiment les compromis que vous voulez faire, que vous dites à la personne, ou que la personne va vous dire, il faut vraiment s'y tenir, hein, vraiment. 1, 2, le deck, oui, j'ai les guides de lumière. Rappelez-vous que vous êtes toujours guidé, que vous avez toujours des personnes qui sont là pour vous veiller sur vous. Donc ça peut être des personnes disparues, ça peut être peu importe en ce que vous croyez. Hein, je dis toujours que ce soit Bouddha, Allah, Jésus, Marie, peu importe. Ou des personnes disparues, des personnes chères qui sont disparues, dites-vous que vous êtes jamais seul. Si vous avez besoin d'aide, ces personnes sont là. Demandez à avoir de l'aide, par exemple, dans une situation, est-ce que je dois me séparer, est-ce que je dois pas me séparer, envoyez-moi des signes, des synchronicités, est-ce que vous pouvez prendre, matin vous n'êtes pas bien, vous dites mes anges, mes guides, comme vous voulez, vous dites le nom de la personne peut-être disparue, comme vous voulez, vous dites est-ce que vous pouvez, par exemple, m'enlever cette douleur, m'enlever cette tristesse et à la place me donner du courage. Donc ça va vous prendre 1 minute dans la journée et vous allez voir le bienfait que ça fait. Parce qu'ils sont vraiment là pour vous aider. Faites-le, essayez, vous allez voir. Et dites-moi en commentaire ce que ça aura donné, mais vous verrez, c'est vraiment génial et ça marche vraiment. Il faut bien sûr avoir un peu la foi et y croire, hein, bien évidemment. Voilà, c'est comme gagner au loto, c'est comme tout ça, voilà, hein, faut vraiment y croire. Allez. Bon, moi aussi, j'y crois de gagner au loto. Hein. J'ai pas encore gagné de grosses sommes. Hein. Mais bon, je me dis que peut-être un jour ça va venir. Sait-on jamais. Allez. Ça, par contre, je pense que les anges et les guides, ils peuvent rien. Hein. Pour le gros lot, ils peuvent rien. Anges et démons. Tout à fait. Vous avez quand même, les Sagittaires, un côté tout doux, tout gentil, tout. Mais vous avez votre petit côté démon, votre petit côté caractère. Hein. Parce que les Sagittaires on les croit vraiment tout doux, tout des agneaux, parce qu'ils aiment tout le monde, ils sont gentils, ils sont prêts à aider tout le monde, etc. Mais attention quand même, y a les Sagittaires ont quand même leur caractère. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent, voyez. Et comme je dis, quoi que je l'ai jamais dit sur une guidance. Donc je vous le dis, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous voyez, nous on est un signe. Enfin, je dis ça parce que moi je suis Sagittaire aussi, hein, en fait. Et on est un signe un petit peu à part parce que on est le seul à être moitié humain et moitié animal. Regardez tous les signes, ils sont humains ou animal. On est le seul signe à être humain et animal. Et il y a des années, il y a plus de 20 ans de ça, j'étais allée voir donc pareil. Une voyante, une médium, etc. Et elle m'avait dit à l'époque, mais vous savez, le Sagittaire, c'est le meilleur signe. Et je me suis dit, non, mais la femme, elle est Sagittaire, c'est pour ça qu'elle dit ça. Et en fait, elle n'était pas du tout Sagittaire. Et c'est après, en fur et à mesure, dans les années, que en fait, on apprend. Et que du coup, en fait, on est à moitié humain et à moitié animal. Et je crois que c'est ça notre force, en fait. On a les deux côtés, vous voyez, il y en a qui sont plus ou dans l'humain ou dans le côté animal, mais vous voyez, je parle dans le mental. Et nous, en fait, on a les deux. Donc, on est tout simplement un signe merveilleux et magique. Vous voyez? Donc, voilà. Dites-vous-le. Dites-vous-le que vous êtes spécial, les Sagittaires. Mais c'est vrai. Hein. Et après, j'ai des médiums et des voyantes qui disent aussi souvent, parce que moi aussi, j'en regarde, hein, je regarde mes collègues et tout ça, et qui disent donc, du coup, qu'il faut... toute personne devrait avoir un Sagittaire dans sa vie.
Mais c'est vrai parce qu'on est tellement lumineux que ça serait, c'est bien d'avoir un Sagittaire dans sa vie. Et ben écoutez, et la carte surnommée, c'est la visite. La visite et la visite. Donc il y a vraiment, vous avez vraiment besoin d'aller voir, de sortir, de communiquer. Hein. Alors même si c'est pas pour communiquer sur vos problèmes, etc., mais essayez juste de vous détendre. Mais après une fois que vous serez détendu, donc je sais pas si vous allez passer une après-midi, un week-end, une journée, vous allez pouvoir parler du coup plus sérieusement de ce qui est important pour vous en ce moment. Mais vous avez vraiment besoin de ça, les Sagittaires. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Et en dos de deck, on a quoi? On a la communication. Vous voyez, j'arrête pas de vous dire. Hein. Ça tourne beaucoup autour de ça, les Sagittaires. Hein. Ce mois de novembre, ça va être beaucoup les communications hein, avant votre anniversaire. Il va y avoir beaucoup de communication, vous allez être encore dans le mental, mais il y a quand même pas mal de choses à éclaircir et à voir, hein, vraiment. Alors, je regarde combien parce que je dis toujours que je dépasse pas. C'est combien? Ok, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, on va prendre on va prendre le Magic Luna. Allez, et après, ça sera bon. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouais, vous savez, de temps en temps, quand je fais les cartes, j'ai une boule au ventre, je suis stressée, je ressens votre énergie. Et là, franchement, c'est comme une petite boule de feu, comme une petite boule toute joyeuse, parce que vous savez, au fond de vous, que vous allez aller vers ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Vous allez vous prioriser, vous allez vers vos intuitions, vers votre cœur. Voyez, écoutez bien votre enfant intérieur, ce que vous avez envie. Dites-vous, la question que vous devez vous poser, les Sagittaires, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Voilà. Parce que vous êtes quand même quelqu'un de très joyeux, etc. Et vous n'arrivez pas, même si vous arrivez des choses et tout ça, vous descendez très profond, je veux dire, mais vous remontez assez vite. Voyez? Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Allez. Beaucoup de conseils, les Sagittaires. Hein. Allez, hop. Alors, on a les Sagittaires. Quand je vous disais qu'il vous faut quelqu'un de Sagittaire autour de vous, alors je sais pas si vous avez une personne Sagittaire comme vous autour de vous, mais voyez, c'est le moment, donc c'est l'automne, c'est le moment de se défaire de choses qui ne conviennent plus, de situations, peut-être d'éloigner des personnes, hein, on en revient vraiment à ce que je dis depuis le début. Voilà, et puis après, bon, bien évidemment, c'est vous. On a également le Capricorne et c'est aussi le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est une nouvelle année qui arrive, donc c'est les nouveaux départs. Je pense que ce que vous allez faire là, d'ici à la fin de l'année, hein, au 31 décembre, je pense que vous allez bien réfléchir à la situation pour justement repartir sur de bonnes bases, repartir sur ce que vraiment vous avez envie de faire, vraiment ce que vous avez dans votre cœur. Après, c'est possible aussi que votre partenaire, la personne de votre cœur, peu importe, et Capricorne aussi, hein. Mais voilà, c'est vraiment le janvier, c'est le premier mois, c'est le 1, c'est vraiment le nouveau départ. Vous êtes motivé et là, vous allez vraiment faire ce check-up mental, on va dire, savoir ce que vous voulez d'ici la fin de l'année. Vous saurez vraiment ce que vous voulez pour pouvoir justement prendre cette nouvelle année, ce mois de janvier vraiment d'attaque, quoi. En dos de deck, j'ai quand même le mensonge, la trahison et la tromperie. Hein. Donc on en revient encore, vous voyez, les cartes vraiment elles parlent à ça. Il y a des gens qui vous mentent, qui vous trompent, qui vous manipulent. Vraiment des personnes toxiques autour de vous, les Sagittaires. Hein. Moi je vous dis ça parce que j'en ai aussi, hein, de toute façon. Mais vraiment, hein. Regardez, période de deuil, nostalgie. Il y a des personnes, enfin vous allez, je pense quand même, comme je vous disais tout à l'heure, de quand ça va pas, peu importe, demander de l'aide. Mais c'est ce que vous allez faire, vous voyez. Vous allez vraiment demander de l'aide, hein, vraiment. Parce que c'est vrai qu'on est tellement, je dis on parce que moi je suis tellement dans l'amour, etc. Je suis tellement dans l'empathie que je me dis que les personnes ne peuvent pas nous faire de mal. Et puis en fait, si, bien sûr que si, les personnes nous trahissent quand même. Et on a beaucoup de mal à l'accepter parce qu'on est tout le temps dans l'empathie, parce qu'on est tout le temps, on est très 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 sensible et donc du coup on a un petit peu du mal à se dire que ces personnes-là
telle personne ou telle personne, du coup, elle vous a trahi, elle vous a trompé, quoi. Trompé dans tous les sens du terme, hein, attention. Et donc, du coup, vous allez, et j'espère que vous allez le faire, du coup, prier, juste dire 2-3 paroles le matin pour avoir de l'aide, hein, tout simplement. Et là, ça nous parle d'un homme, mais ça peut être un homme comme une femme. Hein. Allez, encore une... Merci. L'été, voyez, vous avez semé, vous allez récolter. Ce que vous êtes en train de penser, vous allez pouvoir le récolter donc pour ce mois de janvier. Hein. Voyez ce que vous allez faire là dans l'automne. Qui sera donc pour le mois de janvier, vous allez le récolter. Hein. J'ai une collègue, on va dire, hein, dans la cartomancie qui dit que en fait ce que vous faites en octobre, novembre, décembre, c'est ce qui va se découler dans l'année suivante. Vous voyez, donc toutes les énergies que vous mettez là en cette fin d'année, etc., c'est ce que vous allez récolter, entre guillemets, en 2023. Donc voilà, et là c'est ça ce qu'on vous parle, hein, ce que vous allez faire. Et regardez, c'est beau, hein, c'est l'été, c'est magnifique. Un arbre juste magnifique, ancrez-vous si c'est possible, hein. Faites qu'un avec la terre si c'est possible, ancrez-vous. Et voilà, c'est vraiment des belles choses. Hein. Pour moi, vous allez avoir vraiment une belle année 2023, hein, vraiment. Et puis si vous le voulez, vous le pouvez. Hein. Donc vraiment, vos choix que vous allez faire d'ici la fin de l'année seront vraiment les fruits que vous allez récolter en 2023. Hein. Et regardez, hein, en dos de deck, j'ai le succès, l'épanouissement et la réussite totale. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez penser et faire maintenant. En plus, c'est votre anniversaire, donc c'est génial. Vraiment, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, parce que vous allez récolter des belles choses. Hein. Si vraiment vous faites les bons choix, vous allez vraiment récolter de très, très belles choses. Allez, je vais juste finir avec le petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Alors, on a la nuit. On a la foi en deux deck. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore une carte pour les Sagittaires? Encore un petit conseil. Oui. Allez. Est-ce qu'il y en a une troisième ou pas? On a la nuit, on a la tempête. Oui, c'est ça, vous êtes dans l'orage, là. Et puis, comme on dit toujours, après l'orage, mais il y a le soleil. Hein. Allez, ça suffit. Et on a le tunnel. Alors, le tunnel en dos de deck. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Vous voyez, les cartes, franchement, c'est pour ça que je n'ai pas pris qu'une ou deux, parce qu'on me disait d'en prendre plusieurs. La lumière revient, regardez la lumière, vous avez dès la première carte, c'était une ampoule, et la dernière carte, c'est la lumière. Comme quoi, les cartes, vous voyez. Alors, on a eu la nuit, la tempête, et toi qui lis ce message. Allez, on a la nuit. Je crois que je suis jamais tombée sur cette carte, d'ailleurs, tiens. Alors, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Ah oui, c'est bien ça aussi. Vous voyez, vous allez avoir des rêves, des signes, des synchronicités, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc, on vous dit aussi que vous allez avoir des messages dans les rêves. Donc c'est vrai, si vous pouvez avoir un petit crayon, un petit stylo à côté sur votre table de nuit, et si vous vous réveillez dans la nuit et que vous vous rappelez bien sûr à l'instant T ce rêve, notez ou quelques mots ou des phrases comme vous voyez, comme vous voulez, parce que des fois quand on se réveille un petit peu trop, du coup on n'arrive plus à s'endormir, mais c'est exactement, prenez le... Quand vous riez, prenez vraiment... Moi, ça m'est arrivé, hein, de le faire. Et faites-le. Écrivez, parce que le matin, généralement, quand on se réveille, on oublie, on se rappelle plus, etc. Que là, si vous l'avez noté, ça va revenir. Et oui, et là, vous allez avoir vos réponses. Ah oui, mais donc, oui, ok. Donc, ça et ça, voilà, vous allez voir. C'est les rêves, d'ailleurs, sont formidables pour ça. Hein. Vraiment, vraiment. Donc, voilà. Faites-le, s'il vous plaît. On a la tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Bon, c'est sûr, hein, voilà, ça va pas être une tornade, ça va pas être une tempête, mais on dit toujours après l'orage, le soleil qui revient. Donc voilà, essayez de pas trop vous emporter, hein, faut pas oublier qu'on a un signe de feu. Essayez de pas trop vous emporter, essayez de garder votre calme. Voilà, je pense que vous pouvez le faire. Hein. De temps en temps, on part un peu en live, je reconnais moi aussi, mais vous pouvez, si vous voulez,
bien souffler avant d'avoir une conversation. Et je vous dis, hein, cette visite, ce que vous allez faire là avec la personne, avec une amie ou c'est peut-être quelqu'un de votre famille, un frère, une soeur, peu importe, ça va vous faire un bien fou, les Sagittaires. Et on a toi qui lis ce message. Mais écoutez, on va savoir parce que je crois que je ne l'ai pas eu non plus. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Bah écoutez, vous les Sagittaires, la pensée positive, j'ai aucun souci à me faire. Vous l'avez tout le temps, même si de temps en temps vous baissez un peu les bras, vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Vous avez la force nécessaire, mais vraiment la force d'un lion pour remonter, hein, vraiment pour remonter. Hein. Et je vous dis, hein, donc faites bien dans vos rêves, écrivez bien dans la nuit si vous vous réveillez, écrivez vos rêves. Demandez à vos anges, aux personnes que vous avez chéries, peu importe, de l'aide. Voilà, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils sont là, il suffit juste que vous leur demandiez parce que ils vont vous aider si vous leur demandez. Voilà. Mais écoutez, vous voyez, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Hein. Vraiment, écoutez, magnifique les Sagittaires. Franchement, c'est quand même une très très belle guidance. Hein. Parce que pour moi, ça va, vous serez déterminé, vous serez exactement ce que vous voulez. Hein. Vous avez besoin encore de réfléchir, d'en parler autour de vous, d'en parler à une amie, à un ami. Vraiment, prenez du temps pour vous. Écoutez vos rêves, regardez les signes. Donc les signes aussi, vous pouvez par exemple avoir des heures miroirs, par exemple 12h12, 20h20, voyez un petit peu ce que sur le net, ce que ça veut dire, mais vous allez voir clair d'ici la fin de l'année, et comme ça vous pourrez repartir vraiment pour un bon départ en janvier, bien regonflé, et puis les situations, si vous devez vous séparer, ça sera clair, si vous devez vous donner une nouvelle chance dans votre couple, ça sera clair, et vous allez pouvoir profiter de votre année 2023. Voilà. 2023, c'est une année 7. Hein, ça sera un chemin de vie 7, donc général. Donc ça va être beaucoup basé sur la spiritualité. Vous allez peut-être regarder plus de guidance, peut-être vous mettre à la cartomancie, peut-être, voyez, ça va être le côté plus, comment dire, c'est pas détente que je veux dire, mais le côté plaisir de la vie, prendre du temps pour soi, vous voyez, ça va être plutôt une année comme ça, cette année 2023. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, bah écoutez, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez, voilà. Merci déjà d'avance de tout ça. Et puis moi, je vais continuer donc à faire mes guidances. Et surtout, vous allez retrouver, une fois que j'aurai fait tous les signes, je vais faire donc du coup votre guidance bonus. Et je vais faire aussi la guidance du portail. Vous voyez, il y en a beaucoup qui font sur la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Moi, j'aime bien aussi, mais j'aime bien faire celle du portail. Donc là, le portail, ça sera le 11-11-2022. Hein. 1 et 1, ça fait 2, 1 et 1, ça fait 2, et on a 2022. Donc, beaucoup un joli portail, quoi. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, un merveilleux anniversaire, bien évidemment, mes loulous. Et je vous retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir.